Une visite, celle du directeur général de l'agence Tazor à Alleg pour s'informer sur l'avancement des travaux sur des chantiers dans le cadre du projet DARI. Une clôture, celle de la 10e édition du groupe d'action de l'IMROP, c'était hier à Ouadhibou. Et une arrivée, celle de nouveaux touristes à Attar, le 11e vol donc du genre, est arrivé aujourd'hui avec 121 touristes dans la capitale de l'Adrar. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 25 février 2023. 22h que nous commençons par une page diplomatique ou si vous voulez une séquence diplomatique avec cette réception dont on voit les images, dont on doit voir les images. Voilà, une réception offerte par l'ambassadeur du Koweït à l'occasion, c'était hier soir à Nouakchott, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Une réception en présence d'une délégation gouvernementale comprenant 3 ministres, celui des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, celui des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, celui de l'équipement des transports, porte-parole du gouvernement. Il y avait aussi d'autres hautes personnalités de l'État, ainsi que les corps diplomatiques donc à Nouakchott, mais aussi il y avait des représentants de partis politiques, bien sûr, à cette cérémonie qui a été marquée par la projection d'un film documentaire sur la coopération entre la Mauritanie et le Koweït. Après les diplomatiques, la politique intérieure à présent a commencé par cette visite à Alleg du délégué général de l'agence Tazor, l'occasion pour lui de visiter des chantiers donc dans le cadre du projet DARI et tout cela, c'était ce matin. Alors que prévoit ce projet? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdelmodoud Sidine, compte rendu revu en français par Bokar Baïlaba. Le projet DARI dans la ville d'Alleg porte sur la construction de plus de 90 logements sociaux au profit des couches vulnérables. Sur place, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazor, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a pris connaissance du déroulement des opérations de construction et leur conformité aux normes suivies en la matière, avant d'écouter les explications qui lui ont été présentées par les responsables des chantiers de construction. Et à cette occasion, le délégué général du Tazor a déclaré que ce projet est en cours de réalisation dans toutes les villages du pays. Et il a souligné que les opérations de construction sont déjà réalisées entre 30 et 60%. A noter que le projet DARI au niveau de la Moukhata d'Alleg vise à appuyer les couches vulnérables en leur offrant des habitations composées de 2 lots. Le premier est constitué de 40 logements sociaux et le second de 52 logements sociaux. Au terme de la visite, le délégué général de Tazor a édifié les habitants sur les tenants et les aboutissants de l'ensemble des projets en cours de réalisation par Tazor. Voilà donc bientôt des logements sociaux au niveau d'Alleg au profit des familles les plus démunies, un projet donc dans le cadre du projet DARI. Et ces chantiers sont actuellement en construction, des chantiers qui ont été visités donc ce matin à Alleg par le délégué général de Tazor. Voilà, après le social maintenant, l'environnemental et l'économique. L'environnemental et l'économique étaient au centre donc des travaux de la 10e édition du groupe d'action de l'IMROP, l'Institut mauritanien des recherches océanographiques et de pêche, une 10e donc, édition qui vient de s'achever, qui vient de se tenir à Ouadhibou.
clôture, c'était hier. Alors, les résultats de cette 10e édition et les thèmes sous lesquels elle a été organisée, tout cela avec notre correspondant permanent là-bas, le Badr Mdeh, compte rendu revue en français par Melika Nakli. L'aménagement des ressources halieutiques au service du développement durable. Tel était le thème des travaux de cette 10e édition du groupe d'action de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche qui s'est terminé aujourd'hui dans notre capitale économique Nouadhibou. La présente édition s'est conclue sur une série de recommandations visant à préserver les ressources halieutiques dans une perspective de développement durable périn. Ces recommandations, prônées par les nombreux experts et chercheurs internationaux et nationaux, sont issues des travaux des différents ateliers qui ont regroupé les nombreux participants, acteurs et parties prenantes dans ce secteur vital du pays. Dr Ali Sidi Beibou, coordinateur de projet à l'IMROP, indique que ces recommandations mettent l'accent sur l'attention accordée à la préservation de cette richesse halieutique. Il a souligné la question de la gestion entre les pays qui ont en commun cette manne océane. Il a également mis en exergue l'importance quant au renforcement de la recherche scientifique dans ce domaine et la gestion des crises. De son côté, Sidi Mohamed Oulmeyara, cadre à la zone franche de Nouadhibou, déclare que les participants ont assisté à la présentation de très bonnes communications. De plus, dit-il, les participants et experts se sont mis d'accord sur d'importantes recommandations qui devraient être appliquées pour le plus grand bien de la nation par les organisateurs, le ministère, l'Institut, la zone franche. Quant à Slamo Ould Ahmed Wahna, il remercie l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche pour cette initiative porteuse à laquelle ont participé un parterre d'experts afin de préserver et de promouvoir cette richesse halieutique. Les recommandations émanent, dit-il, de personnalités au niveau scientifique reconnues. Le ministre, alors de son allocution d'ouverture, déclarait que les résultats de cette 10e édition seront pris en compte. Les résultats de ces travaux sont excellents et nous en sommes particulièrement satisfaits en tant que fédération et opérateur dans le domaine. Le département des pêches et de l'économie maritime prendra en compte les différentes recommandations visant la préservation de la ressource halieutique, pan économique important pour le développement du pays et qui fait vivre des milliers de citoyens et leurs familles. Dans son allocution de clôture, Dr Sidi Mohamed Ould Sidi, chargé de mission au ministère des Pêches et de l'économie maritime, a indiqué que la présente édition a connu la participation de nombreux experts et chercheurs internationaux et nationaux, ce qui a permis d'examiner les différents sujets en lien avec nos ressources halieutiques et leur environnement. Il a précisé que plusieurs conférences et recherches scientifiques importantes ont été présentées au cours de la réunion, enrichissant ainsi les débats sur les sujets posés, dans un climat scientifique marqué par le sérieux et la volonté de donner aux recherches scientifiques tout l'intérêt qu'elles méritent en tant que base de toute politique sage. Le chargé de mission a remercié tout le staff de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche pour la réussite de cette 10e édition. La cérémonie de clôture a été marquée par l'octroi de distinctions honorifiques aux participants de cette importante rencontre scientifique. Rencontre historique, plutôt scientifique, qui vient de se dérouler donc à Nouadhibou sous les thèmes l'aménagement des ressources halieutiques au service du développement durable, donc une 10e édition du groupe d'action pour l'IMROP qui vient de se tenir donc à Nouadhibou. D'après Nouadhibou, on va encore rester un instant cette fois pour parler de cette visite d'information d'Iwali dans la Muqata'a de Chami. Les voilà les images. Eh bien, c'était l'occasion donc pour les Wali de se rendre notamment dans les bureaux d'enregistrement sur les listes électorales, situées au siège de la commune, mais aussi avant de se rendre à l'école primaire, numéro 1, le centre de santé, le collège et les sites d'orpaillage artisanal de la société Ma'aden Mauritania. Ça, c'était cette visite donc d'Iwali de Dakhlet Nouadhibou dans la Muqata'a de Chami. Et tout cela, c'était hier. Nous allons quitter maintenant Dakhlet Nouadhibou, cap sur la wilaya du Hod-Sharqi, cette wilaya qui vit à l'ère d'une évaluation de l'action de la cellule de coordination des projets et programmes de développement dans cette wilaya. C'était d'ailleurs l'objectif d'une réunion tenue hier à Nema, la capitale donc régionale, une réunion organisée
par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec les autorités administratives locales. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Elvara Cheibani, compte-rendu revu en français par Bokar Baïlaba. Plusieurs projets et programmes étaient au centre des débats de cette réunion. Il s'agit du projet El Karama, qui intervient dans les communes d'El Megva et El Fassala, le projet de développement du barrage de Kouch à Amouche, Bougadoum et Adel Bagrou, le projet Beyver pour l'hydraulique et le projet de développement économique de la wilaya de Khot Sharqi. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le wali de Khot Sharqi, Selmo Ould Sidi, a indiqué que ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme sociétal du président de la République visant à réaliser les objectifs du développement global de la wilaya. Et il a insisté sur l'importance de la coordination du processus entre partenaires et secteurs techniques pour l'exécution de ces interventions de développement promoteuses. Il a rappelé que cette cellule a été créée pour assurer le bien-être et le développement de la wilaya de Khot Sharqi. Au cours de la rencontre, le coordinateur de la cellule, Cheikh Abdallah Ewa, a présenté un exposé sur les réalisations de la cellule au cours de l'année 2022, précisant que les projets réalisés auront un impact positif sur la vie des populations. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de la rencontre et la qualité des débats. Ils ont en outre insisté sur l'accélération de l'ensemble de projets inscrits à l'ordre du jour de la rencontre. Pour rappel, la cellule est en charge de la coordination, du suivi et de l'évaluation des projets et programmes de développement approuvés dans le cadre de la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée. Voilà, cette réunion d'évaluation donc de l'action de la cellule de coordination des projets et des programmes au niveau du Haut des Charqis, c'était hier donc cette réunion à Nema. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec un nouveau contingent de touristes à Attar, avec une caravane médicale au Gorgol et bien entendu avec le Ravel à 2 jours, à jour J-2 donc. Alors donc on va parler de ces touristes. Un nouveau vol est arrivé aujourd'hui à Attar, un nouveau vol donc ayant à son bord des dizaines de touristes, ils sont plus d'une centaine et ils sont tous de nationalités européennes. C'est la première fois pour certains, c'est la 5e ou 7e fois pour d'autres. Et bien des différents âges, ils sont venus attirés par la beauté du désert mauritanien, mais aussi par l'hospitalité mauritanienne. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis venue là en famille pour fêter mes 50 ans. C'était un cadeau de la part de ma famille parce que j'ai toujours rêvé de venir en fait dans le désert à travers les dunes, donc la Mauritanie s'y prêtait. J'espère passer un bon séjour. Je suis Thierry Brice, c'est la première fois pour moi que je viens ici, je suis très heureux. J'ai vu le désert déjà à travers le hublot et on vient ici pour fêter les 50 ans de ma femme et pour aller se balader dans ce désert qui m'a l'air bien joli. On m'a dit que c'était l'Adrar, donc on vient visiter une partie de l'Adrar avec la famille. Donc je suis Mathéo, je viens pour la première fois en Mauritanie et le but c'est de marcher dans le désert, c'est un peu une découverte et le but c'est de découvrir ce pays, ce qui a l'air plutôt sympa on va dire. Bonjour, moi c'est Isabelle. Moi c'est Frédéric. Et ça fait déjà 4 fois qu'on vient en Mauritanie. Donc moi, un petit peu plus. 5 fois, oui. Ouais, 5-6 fois. Voilà. Et on vient à chaque fois découvrir une partie différente de la Mauritanie. On a fait le Dioling déjà, on a fait Nouakchott, on a fait quelques passages autour d'Attar. Chinguetti, voilà. et là on va retourner voir Zarga, tout ça là. Zarga, la grande dune qui chante. C'est un très beau pays. C'est quelque chose à voir. Ouais, on adore. Voilà, 111 touristes nouveaux sont venus aujourd'hui donc à Attar. Vous venez d'entendre leurs témoignages. Ils sont attirés par les déserts et l'hospitalité mauritanienne. Certains viennent célébrer leur anniversaire, d'autres viennent pour la première fois et d'autres viennent pour la 5e ou 7e fois, attirés par l'hospitalité mauritanienne et bien entendu aussi par la beauté du désert. La caravane médicale nous amène au Gorgol et précisément à Kaïdi. Il s'agit d'une caravane médicale de 2 jours dont le coup d'envoi
a été donnée aujourd'hui. Précision sur cette caravane médicale donc avec notre correspondant permanent Mohamed Mustafa Vabou, compte rendu revient en français par Boukar Bayleba. Cette caravane a pour objectif de contribuer aux efforts de l'État pour assurer des soins de qualité aux populations. Dans les locaux du point de santé du quartier de Tuldé à Kaïdi, l'association Fête des Alamari n'a pas lésiné sur les moyens pour que les éléments de la caravane puissent mener à bien leurs actions médicales. Et les habitants ont répondu présents. Venus de plusieurs quartiers de la ville, les habitants ont reçu des soins de qualité assurés par une équipe médicale rompue à la tâche. D'ailleurs, le directeur de la caravane, Sow Siley, a indiqué que le but de l'action est de donner des soins de santé aux populations. Et cela participe aux efforts des pouvoirs publics, rappelant que l'association est très active dans des activités sociales et cette caravane médicale en est une parfaite illustration. Pour sa part, le directeur régional de l'action sanitaire au Gorgol, Cheikh Naouil Kenkou, a loué la mise en œuvre de cette caravane médicale, rappelant que cette action est une initiative de nature caritative. Et il a en outre remercié les initiateurs de cette caravane. En somme, les autorités et l'équipe médicale ont exprimé leur satisfaction pour la bonne collaboration des habitants dans l'exécution de cette caravane médicale qui permettra aux habitants d'accéder aux services de santé sans aucun frais. Une caravane médicale à Kaïdi de 2 jours, coup d'envoi ce matin, et l'objectif donc c'est de faire des traitements et de donner des médicaments gratuitement aux populations, et les initiateurs de la caravane disent qu'ils l'ont organisé pour soutenir et accompagner les efforts du gouvernement pour améliorer le système sanitaire. Autre opération actuellement en cours et qui touche à sa fin, vous l'avez compris, il s'agit du Ravel 2023. Ce Ravel qui a commencé le 28 janvier dernier et qui doit s'achever le 27 février prochain, donc jour J-2. Et à l'approche du jour J, bien entendu, la sensibilisation et les inscriptions sur les listes électorales s'intensifient. C'est notamment le cas au niveau de Nouakchott Nord, constat de Melika Nakli. Les centres de recensement administratif à vocation électorale connaissent une affluence notoire, particulièrement à l'imminence de la fin de la période consacrée à cette opération, comme c'est le cas dans la Mourata de Toujounine, qui relève de la wilaya de Nouakchott Nord. Ce responsable du centre indique que l'affluence est moyenne selon les heures et les jours. L'opération se déroule de façon satisfaisante et dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de problème majeur. La plupart des cas, c'est le problème des puces électroniques qui sont en piteux état et donc cela pose le problème de la lecture. Toutes les mesures ont été prises pour faciliter l'opération de recensement aux citoyens, ce qui leur permettra d'accomplir leurs devoirs aux prochaines élections. Cet homme d'éclat remercie les autorités pour la bonne et transparente organisation de cette opération. Nous n'avons pas de remarques à faire à ce propos. Nous souhaitons que les populations dans leur ensemble se fassent recenser afin qu'ils puissent exprimer leur choix lors des prochaines élections. Cet autre indique que le gouvernement n'a ménagé aucun effort puisque les centres sont ouverts en plein week-end. Nous voudrions que le délai de recensement soit prorogé, que ce soit de 10 ou 15 jours. Ce citoyen déclare être venu en retard et ne pas vouloir rater cette opportunité de se faire recenser. Le niveau d'affluence des citoyens dans les centres est à l'image de la prise de conscience des populations quant à l'importance de prendre part aux élections, devoirs et obligations de tout citoyen. Et parallèlement donc aux inscriptions sur les listes électorales, et bien sûr la sensibilisation bat son plein, même au sein des partis politiques, c'est notamment le cas de 2 manifestations organisées toutes les deux donc par le parti INSAF. La première est à Nouakchott, la seconde est au Gorgol. Celle de Nouakchott, donc vous voyez, c'était hier soir au Palais des Congrès, une manifestation donc sous le slogan « S'enregistrer sur les listes électorales, un devoir patriotique et un droit constitutionnel ». Et les différents intervenants au cours de cette manifestation ont appelé les militants à accentuer la sensibilisation autour de la nécessité de se faire inscrire sur les listes
électorale. Autre manifestation de sensibilisation organisée toujours par ces mêmes partis INSAF, mais cette fois c'est au Gorgol. On doit voir les images, les voilà alors donc au Gorgol. Et c'est la fédération régionale de cette wilaya au niveau de l'INSAF qui a organisé cette manifestation, sensibilisation autour de l'importance de Saravel pour les prochaines échéances électorales, législatives, régionales et communales. Cette manifestation organisée au siège du parti à Kaïdi s'est déroulée en présence du coordinateur du parti au niveau des deux wilayas, le Brakna et le Gorgol, ceci en plus de plusieurs cadres élus du parti ainsi que de ses instances des jeunes et des femmes. Et c'est sur cette sensibilisation donc autour du Ravel que s'achève ce journal. Je rappelle que le Ravel, c'est le recensement administratif à vocation électorale et qu'il a démarré le 28 janvier dernier et qui doit s'achever donc en principe, selon le calendrier, le 27 prochain, donc jour J-2. Il vous reste encore 2 jours pour vous faire inscrire sur les listes électorales, car ne pas le faire, c'est-à-dire que ne pas pouvoir voter lors des prochaines échéances, qu'elles soient législatives, régionales ou communale. Et c'est sur donc cette sensibilisation autour du Ravel que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Alag, en compagnie du délégué général de Tazor. Il était là-bas ce matin. Il a visité des chantiers de construction dans le cadre du projet d'Ari. Le Brakna Aleg va profiter de 92 logements sociaux au profit des populations, des familles les plus démunies. Ici, nous sommes à Nouadhibou qui vient d'abriter la 10e édition de l'action du groupe d'action de l'IMROP. Clôture donc, les travaux ont été clôturés. Et ici, nous sommes à Attar, qui a accueilli aujourd'hui 121 nouveaux touristes au bord du 11e vol de ce genre. Ils sont venus, les uns pour la première fois, les autres pour la 5e ou la 7e fois. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. هذا الصبر الحمد لله إن شهرين ما تكون لي جانا حد كون لي 20 يوم الحمد لله وقدام الحمد لله نعرفه
أنا وزميلاتي معي 20 شابة معي متكون إلى هذا الصابون. أولا نبقوا الزيت والماء ومادة ينقال لها السود، وعندنا مادة أخرى ينقال لها رشوش، وعندنا بالنيقر، وعندنا هو اسمه الأخرى، وعندنا هو الرشوش، وعندنا هذا. هذه هي المراحل اللي نقوم نحن بها ونوزنوها. اللي ما توزن ما تقدر تصلح الوزن، فرص إليه من الوزن. الماء